Pendant longtemps, j'ai cru que le problème venait de moi. Je pensais que si je n'avançais pas financièrement, c'est que je n'en faisais pas assez d'efforts, pas assez d'ambition, pas assez de discipline. Alors j'ai fait ce que beaucoup de gens font. J'ai travaillé sérieusement. J'ai essayé d'être irréprochable. J'ai accepté les contraintes, les horaires, la fatigue, en me disant que c'était le prix à payer. Et au début, ça rassure. Tu as un salaire qui tombe, une forme de sécurité, l'impression d'être dans les clous. Tu te dis que tant que tu fais ce qu'on attend de toi, tout ira bien. Sauf qu'avec le temps, un malaise s'installe. Pas brutal, pas spectaculaire. Juste une petite gêne au départ, une sensation difficile à expliquer. Tu te rends compte que malgré toute ta bonne volonté, malgré ton sérieux, malgré les années qui passent, ta situation n'évolue pas vraiment. Elle change un peu, mais elle ne se transforme pas. Les mois se ressemblent. Les factures tombent toujours aux mêmes dates. Et ton compte en banque revient toujours à peu près au même endroit. Comme si tu faisais du surplace, même en avançant. Quand j'ai commencé à gagner un peu plus, j'ai cru que c'était enfin le tournant. Je me suis dit, ça y est, maintenant ça va respirer. Que ce stress continu allait enfin disparaître. Mais très vite, autre chose est arrivée. Le niveau de vie s'adapte. Pas parce que tu es irresponsable, pas parce que tu fais n'importe quoi, mais parce que c'est humain. Un peu plus de confort, un peu moins de restrictions, des dépenses qui paraissent normales, presque invisibles, des abonnements, des habitudes, des choix logiques. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves exactement dans la même situation qu'avant, sauf avec plus de responsabilités et moins de marge de manœuvre. C'est là que j'ai commencé à me poser une question dérangeante. Une question que je n'avais jamais vraiment osé formuler. Pourquoi, alors que je fais tout comme il faut, j'ai l'impression de ne jamais vraiment avancer? La réponse ne m'a pas plu. Parce que travailler dur ne garantit rien. Parce que le salaire, aussi utile soit-il, ne fait que maintenir un équilibre fragile. Parce que tant que ton revenu dépend exclusivement de ton temps, tu es coincé dans une équation perdante. Le temps est limité. Ton énergie est limitée. Et pourtant, c'est sur ça que repose toute ta stabilité. Personne ne te dit que ce modèle a une date d'expiration. Personne ne t'explique que même si tu fais tout bien, le système est conçu pour que tu restes dépendant. L'inflation avance silencieusement. Les charges augmentent. Les imprévus arrivent toujours au mauvais moment. Et toi, tu compenses en donnant encore un peu plus de ton temps. Le vrai choc, ça a été de comprendre que le problème n'était pas mon salaire, ni même son montant. Le problème, c'était d'en faire une finalité. On nous apprend très tôt à échanger du temps contre de l'argent, mais jamais à utiliser l'argent pour créer autre chose que de la consommation. On t'apprend à épargner au cas où, pas à construire. On t'apprend à sécuriser le présent, pas à préparer une liberté future. Et le plus pervers dans tout ça, c'est que tu peux avoir l'impression d'être responsable, prudent, raisonnable, tout en renforçant exactement le système qui te maintient dépendant. À ce moment-là, j'ai changé une seule chose. Pas mon travail, pas mon salaire, ma façon de penser l'argent. J'ai arrêté de voir le salaire comme une récompense. Je l'ai vu comme un outil, un levier, un point de départ, rien de plus. J'ai compris que même de petites décisions, répétées sur des années, pouvaient créer une vraie différence. Pas spectaculaire, pas rapide, mais réelle. Le but n'était plus de gagner plus pour dépenser plus. Le but était de réduire progressivement ma dépendance à mon temps. Parce que la vraie fatigue, ce n'est pas le travail. C'est de savoir que si tu t'arrêtes, tout s'arrête. Que ton absence vaut zéro, que ton repos coûte de l'argent. Quand tu réalises ça, quelque chose change profondément. Tu commences à te poser de nouvelles questions. Pas combien je gagne, mais combien de temps je peux tenir sans travailler. Pas quelle est ma prochaine augmentation, mais qu'est-ce que je construis en parallèle. Et non,
Ce n'est pas réservé à une élite. Ce n'est pas une question d'intelligence, ni de chance, ni de départ privilégié. C'est une question d'angle de vue. La majorité des gens ne sont pas pauvres. Ils sont simplement enfermés dans un modèle qu'ils n'ont jamais remis en question. Ils travaillent pour sécuriser le mois suivant, pas les 10 prochaines années. Le jour où tu comprends ça, tu arrêtes de te culpabiliser. Tu arrêtes de te comparer et tu commences à réfléchir différemment. Tu comprends que la liberté financière n'est pas un objectif lointain et abstrait. C'est une direction, une trajectoire, une direction que tu prends bien avant d'avoir des résultats visibles, bien avant que ça se voie sur ton compte, bien avant que ton entourage ne comprenne. Et ce déclic-là, il change tout, parce qu'à partir de ce moment, chaque euro a un rôle, chaque décision a une intention, et tu ne subis plus complètement le système. Tu apprends à jouer avec ses règles. Si cette réflexion te parle, alors la prochaine étape est simple. Pas facile, mais simple. Comprendre concrètement comment commencer à construire. Même lentement, même imparfaitement, mais dans le bon sens. Et c'est exactement ce dont je vais te parler dans la prochaine vidéo. Parce que le vrai danger, ce n'est pas de gagner peu, c'est de passer toute une vie à croire que le salaire te sauvera.